c'était bien les vacances. Eh oh, mais faut que je me réveille. J'ai un épisode à enregistrer, moi. Allez, feu! Bienvenue dans ce 3e numéro de C'est du Pro. Au programme aujourd'hui, sécurité, retraite. Même si moi, j'ai le temps. Et on va lutter contre le gaspillage sur les chantiers. Allez, vous me suivez? La sécurité sur les chantiers, c'est primordial. Et sur le chantier, celui qui est en charge de la sécurité, c'est le coordonnateur SPS. Ça te parle pas? Allez, on t'explique ça. Il est un acteur incontournable d'un chantier. Souvent sous-estimé, parfois oublié, le coordinateur sécurité protection de la santé, plus connu sous le petit nom de CSPS. Ça ne vous parle pas vraiment? Pourtant, sa présence est rendue obligatoire par le Code du travail dès lors qu'au moins 2 entreprises interviennent sur un chantier. Missionné par le maître d'ouvrage, son rôle est essentiel dans la prévention des risques sur un chantier. En clair, c'est un chef d'orchestre qui s'assure que le chantier se déroule dans des conditions de sécurité optimales. Le CSPS intervient dès la phase de conception du projet. C'est lui qui élabore le plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé après avoir évalué les risques du chantier pour les intervenants amenés à intervenir. Puis, pendant le chantier, il est notamment amené à effectuer des inspections durant les travaux. Et dans certains cas, et avec l'accord du maître d'ouvrage, il peut ordonner l'arrêt d'un chantier qui ne garantit pas la sécurité des intervenants. Et ça, ce serait quand même dommage. Sachez que 3 niveaux de coordination sont établis. Chantier de niveau 1 pour les immenses chantiers réunissant au moins 10 entreprises et 10 000 hommes-jour. Chantier de niveau 2 pour ceux de moins 2 entreprises durant plus de 30 jours et réunissant plus de 20 hommes à un moment donné. Et les chantiers de niveau 3 pour les autres opérations réunissant au moins 2 entreprises. Alors la prochaine fois que vous croiserez quelqu'un qui a des yeux partout sur le chantier, vous saurez qu'il s'agit du coordinateur SPS et surtout à quoi il sert. Le travail, c'est la santé. Mais à partir d'un certain âge, il faut quand même penser à se reposer. On fait le point sur la réforme des retraites. Le premier semestre 2023 a été marqué par une forte mobilisation sociale contre la réforme des retraites. Malgré son impopularité dans l'opinion, la loi doit entrer en vigueur à partir de l'automne 2023. Mais la retraite à 64 ans, quand on travaille dans le BTP, c'est vraiment réaliste ? Dans le bâtiment, les carrières sont longues et les conditions de travail difficiles. Les travailleurs manipulent des charges lourdes et qu'ils soient plombiers, couvreurs ou maçons, ils travaillent presque quotidiennement dans des positions inconfortables. Sans parler que certains corps de métier manipulent des produits chimiques dangereux, comme l'amiante et le plomb. Bref, pour les professionnels du bâtiment, poursuivre leur activité après 60 ans, ça paraît compliqué. Et il faut se rappeler qu'en 2017, 4 facteurs de pénibilité permettant de cumuler des points pour partir plus tôt ont été supprimés. Au final, cette réforme est jugée injuste et pourrait même s'avérer néfaste pour le BTP. Les acteurs du secteur redoutent une augmentation des accidents du travail dus à l'âge, mais aussi de plus en plus de difficultés pour attirer et recruter des jeunes profils. Aujourd'hui, il apparaît essentiel que le monde du BTP trouve des moyens pour s'adapter au relèvement de l'âge de départ à la retraite. Miser sur les nouvelles technologies, trouver de nouvelles organisations du travail permettant aux seniors de poursuivre leur activité peuvent être des pistes à explorer. La sécurité sur un chantier, ça s'apprend. Dangereux, dangereux, pas dangereux, dangereux. Oh, pas dangereux. Et pour être au top, il y a Top BTP. C'est quoi? Allez, viens, on te raconte tout. Dans un secteur particulièrement dangereux et exposé, Top BTP, c'est une aide financière mise en place par l'assurance maladie risque professionnel. Sa mission? Protéger la santé des salariés du BTP. Cette subvention est proposée aux entreprises de moins de 50 salariés. Elle a pour objectif de réduire notamment les risques de chute, les lombalgies liées aux charges lourdes ou encore l'exposition aux substances chimiques. Alors, comment ça marche? Top BTP finance des équipements et du matériel spécifique comme des échafaudages NBS ou des outils anti-vibratiles. Mais elle permet aussi d'accéder à des formations sur la sécurité. Concrètement, les subventions s'élèvent à 50% du montant hors taxe des sommes engagées pour les équipements et à 70% du montant hors taxe des sommes engagées pour les formations. La somme attribuée ne peut être inférieure à 1 000 € et supérieure à 25 000 €. Voilà, vous pouvez ranger les calculettes. Au final, Top BTP, c'est un coup de pouce non négligeable pour toutes les PME et TPE du bâtiment. Un chantier, ça produit beaucoup de déchets, mais il y a aussi beaucoup de solutions pour limiter et recycler ces déchets. Allez, on en parle tout de suite.
La filière du bâtiment et des travaux publics génère 42 millions de tonnes de déchets par an. C'est beaucoup, même énorme. Mais aujourd'hui, il existe des nouvelles solutions pour mieux recycler ces déchets. Je vous en propose 3. Numéro 1, StockPro. Tu savais que 7% des produits utilisés sur les chantiers proviennent d'équipements neufs qui ne sont pas utilisés et finissent à la benne? C'est là qu'intervient StockPro. StockPro est une plateforme qui permet aux entreprises du BTP de recycler leurs matériaux non utilisés en les revendant directement sur l'application. Une marketplace nécessaire pour lutter contre le gaspillage. Le petit plus, même les particuliers peuvent acheter sur l'application. Numéro 2, Recycat 66. Cette initiative nous vient des Pyrénées-Orientales. L'entreprise Veils a lancé Recycat 66, un site de traitement destiné à recycler les gravats issus des chantiers. Sur place, il sépare les plastiques et les autres résidus des gravats. Et 90% de ces déchets peuvent être valorisés et réutilisés. À terme, le site prévoit de traiter 30 000 tonnes de gravats par an. Une bonne idée à copier. Numéro 3, Cycle Zéro. Cycle Zéro est une application qui permet aux particuliers de récupérer du matériel de chantier inutilisé gratuitement. Lancée en 2022, cette application profite à tout le monde. D'un côté, les particuliers qui bénéficient de matériaux à moindre coût et qui limitent leur empreinte carbone puisqu'ils n'achètent pas du neuf. Et de l'autre, les entreprises du BTP qui limitent leurs déchets et font des économies. Quand on est artisan carreleur, on se concentre généralement sur les découpes, les joints, les finitions. Eric, lui, se concentre en plus sur ses réseaux sociaux. Bonjour Eric. Bonjour Charlène. Bienvenue dans notre interview détente. Je veux tout savoir sur toi. Moi je m'appelle Eric, j'ai 43 ans. D'accord. Et aujourd'hui je suis carreleur depuis les années 2001. Tu vois, on fait des chantiers de particuliers, on fait des maisons, on fait des salles de bain, des terrasses. En parallèle, on fait des tutos sur les réseaux en fait, où on partage notre savoir-faire. On fait notre métier. Alors déjà qu'on est quand même passionné parce qu'on aime ce qu'on fait. Bien sûr. Mais en plus de pouvoir le filmer et de le présenter, c'est un gros plus pour nous. Comment réagissent tes clients quand tu viens chez eux? Premièrement pour travailler, deuxièmement pour filmer ton chantier. Maintenant, il y en a de plus en plus qui me dit ah oui, mais j'ai vu vos vidéos et tout, vous pourrez filmer, j'aimerais trop voir sur YouTube et tout. Qu'est-ce que tu penses que ça fait naître des vocations? Oui, en tout cas, on a beaucoup de retours d'expérience. C'est cool, je me lance grâce à toi. On a vu des médecins et tout qui nous ont dit, Non. moi j'ai mais clairement, Génial. informaticiens qui ont arrêté parce qu'ils en avaient marre d'être dans un bureau. On se dit aujourd'hui, il va falloir que les jeunes prennent la suite. Bien sûr. Et aujourd'hui, si on peut montrer vraiment que le bâtiment, c'est pas qu'une voie de garage, quand vraiment aujourd'hui on se fait plaisir. Moi je dis, on devrait même parler plus du bâtiment dans les écoles. Bien sûr, l'artisanat. Ouais. L'artisanat. Mais je pense que les esprits changent un peu. Est-ce que tu aurais des petites astuces pour les personnes qui aimeraient se lancer La première astuce, le premier conseil que je donnerais, moi, c'est vraiment d'être soi-même et de faire ça par plaisir. J'ai envie de faire la belle découpe que je vais faire ou de montrer mon chantier. Pas penser à autre chose. Vraiment Bien sûr. penser à son travail, à sa passion et de montrer ça. Cette interview t'a plu? Retrouve-la en intégralité avec Eric, juste ici. Sur les chantiers, il se passe des choses incroyables. Et le plus incroyable, c'est que vous les filmez. On regarde ça dans le Zap de Pro. Oh Flo, t'as pas le cutter s'il te plaît? Ah merci gros. You are watching a master at work. Et je regarde comme ils ont fait la terrasse ici. Ils n'ont pas pré-percé. Ça fend. Je vois qu'ils ont un petit peu poncé les bords. Ok, pour pas qu'il y ait des échardes. Très bien. Là, ils ont foutu quasiment 1,5 cm entre chaque lame. Vous pouvez faire tomber la carte bleue là. Les vis sont pas alignées. Et ici, ils ont même pas mis des lames en quinconce. Ils ont tout aligné. Là-bas. Des lames de 3 mètres ici et des lames de 3 mètres là-bas. Après, c'est agréable, hein. Mais on n'a pas à rougir de notre boulot, hein. Bon, ce coup-ci, je crois que les vacances, c'est vraiment terminé. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de C'est du Pro. D'ici là, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Ouais, ok, c'est la rentrée. Mais c'est quand les prochaines vacances? Ah!